on va parler d'un autre aspect de la régulation de la glycémie, à savoir la correction de l'hypoglycémie, pardon. C'est-à-dire cette situation où le taux de glucose dans le sang, dans le milieu intérieur plus généralement, va baisser au-dessous des valeurs normales. Qu'est-ce qui va arriver donc? De la même façon que pour une hyperglycémie, c'est le pancréas, organe régulateur de la glycémie, qui va intervenir par une sécrétion d'hormones hyperglycémiantes capables d'augmenter la glycémie, à savoir l'hormone glucagon. C'est une hormone à effet antagoniste opposé par rapport à celui de l'insuline. L'hypoglycémie va stimuler les cellules alpha pour qu'elles libèrent plus de glucagon et ce glucagon donc va essayer de rétablir la glycémie du sang, c'est-à-dire que c'est une hormone qui va avoir pour objectif de libérer le glucose dans le sang. On sait déjà que le seul organe capable de libérer du glucose dans le sang, c'est le foie avec ses cellules, les hépatocytes, les fibres musculaires, les cellules des muscles. Les cellules du tissu adipeux adépocytes sont incapables de libérer le glucose dans le sang. Donc, comment va faire ce glucagon? Le foie possède déjà le stock de glycogène qui se constitue suite à des repas, suite à une prise de glucides. Ce glycogène donc sera hydrolysé en glucose par une réaction qu'on appelle la glycogénolyse. Donc glycogène, lyse, ça veut dire hydrolyse, et c'est donc une réaction qui sera fortement stimulée par le glucagon. C'est-à-dire que le glucagon va stimuler les enzymes qui catalysent l'hydrolyse du glycogène en glucose, et le foie donc commence à libérer ce glucose dans le sang. Le glucose va diffuser dans tout le milieu intérieur et ça contribue donc à une augmentation de la glycémie. En cas d'une hypoglycémie plus prolongée, comme par exemple un cas de jeûne, ce stock hépatique de glycogène ne va pas suffire pendant toute la journée pour libérer suffisamment de glucose dans le milieu intérieur. Il y a donc une nouvelle capacité qui va apparaître au niveau du foie, mise en évidence encore une fois par Claude Bernard. De quoi s'agit donc cette nouvelle capacité hépatique? C'est un processus qu'on appelle la néoglucogenèse. Donc néoglucogenèse, néo c'est pour dire nouveau, gluco avec U c'est pour dire glucose et genèse, production. Donc c'est la production de nouvelles molécules de glucose. Pourquoi nouvelles? Ça ne vient pas d'un stock glucidique tel que le glycogène, ça passe par plusieurs étapes. Ça commence au niveau du tissu adipeux où il y a des réserves de triglycérides, donc ces réserves de graisse. Que va faire donc ce glucagon? Je répète, en cas d'un jeûne prolongé, ces triglycérides seront hydrolysés par une réaction qu'on appelle la lipolyse. Cette lipolyse donc sera stimulée par le glucagon et vous allez voir quel est l'objectif de cette stimulation. Ces triglycérides hydrolysés vont libérer donc des acides gras. Les acides gras, ce n'est pas du glucose. Donc, qu'est-ce que la néoglucogenèse? C'est la transformation de ces acides gras en glucose par les cellules adipeuses. Et ce glucose, donc, pourra être libéré dans le sang et ça va continuer à augmenter la glycémie malgré une durée prolongée du jeûne. C'est ce qui arrive par exemple pendant le mois de Ramadan. Il s'agit donc de la réaction qu'on appelle néoglucogenèse. Dans certains cas vraiment extrêmes, si une personne ne s'alimente pas suffisamment sur une longue période, plusieurs jours, plusieurs semaines, l'organisme sera obligé de prélever de ses muscles. Les muscles, encore une fois, ne peuvent pas libérer du glucose dans le sang. Les muscles contiennent beaucoup de protéines.
Que va faire donc le glucagon dans ces cas d'hypoglycémie sévère? Le glucagon va stimuler la réaction de protéolyse, donc c'est l'hydrolyse des protéines, protéolyse, qui libère les unités moléculaires des protéines, ce sont les acides aminés, donc certains types d'acides aminés, et ces acides aminés seront donc acheminés vers le foie, et à nouveau, le foie pourra continuer à produire du nouveau glucose par ce même processus qu'on a appelé la néoglucogenèse. Et le glucose produit ainsi sera libéré dans le sang et le foie va donc essayer de s'opposer le plus longtemps possible à une hypoglycémie. Donc si on simplifie tous ces aspects du système régulateur de l'hypoglycémie, le système correcteur de l'hypoglycémie, on va dire que l'hormone hyperglycémiante qui intervient dans ce cas, c'est le glucagon libéré par les cellules alpha-pancréatiques. Ce glucagon va en premier temps intervenir au niveau du foie, ça se fait entre les repas d'une journée normale. Donc le foie va, sous l'action du glucagon, accélérer l'hydrolyse du glycogène en glucose libéré dans le sang. En cas d'un jeûne prolongé ou bien si vous ratez un repas ou 2 repas dans votre journée, le glucagon va passer à une autre technique, celle de stimuler l'hydrolyse des triglycérides stockés dans le tissu adipeux en acides gras. Ces acides gras seront transformés par le foie en glucose et ça va aussi contribuer à augmenter la glycémie. Si vraiment ce sont des cas sévères de malnutrition, comme par exemple dans le cas d'une famine, le glucagon va faire en sorte que les protéines des muscles soient hydrolysées en acides aminés. Ces acides aminés envoyés vers le foie seront aussi transformés en glucose, libérés dans le sang. Et bien sûr, dans cette situation, le corps commence à perdre de sa masse musculaire. Donc, ça va conduire à un amaigrissement de plus en plus important et ça va troubler toute l'homéostasie de l'organisme. Mais là, c'est un autre registre. Et voilà donc comment se fait la correction de l'hypoglycémie.